Coucou les filles, j'ai une question pour vous cette semaine. À votre avis, est-ce qu'au final, mincir, c'est le ticket gagnant pour avoir une vie épanouie? Alors c'est vrai que je me suis penchée sur cette question et j'ai eu envie de vous la partager aujourd'hui parce que je me rends compte souvent que derrière mincir ou la demande à maigrir, il se casse bien plus de choses qu'une problématique d'assiette. Et j'ai voulu savoir aussi, pour voir dans mon entourage global, que ce soit professionnel ou personnel, est-ce que les personnes qui avaient énormément minci, si vous voulez, se sentaient mieux dans leur peau grâce à ça? Ou est-ce que au final, c'est pareil, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées? Et je me suis rendu compte que pour une partie des personnes qui avaient énormément minci, et ça m'a beaucoup interpellée, que des fois, ils s'enfermaient dans leur comportement alimentaire hyper restrictif et de se rendre compte que beaucoup de choses émotionnellement n'étaient pas réglées. Et peut-être que le combat, il n'est pas dans l'assiette, mais il y a quelque chose à mettre, on va dire, en lumière sur un aspect émotionnel, et que si on ne le fait pas, et le risque pour certaines personnes, c'est vraiment de se couper d'une certaine partie de leur valeur, aussi du bonheur dans leur vie quotidienne, au profit simplement d'un contrôle de l'assiette. Et on va voir aussi que manger, c'est pas si simple que ça. Disons, ne pas manger ses émotions, comme on le dit beaucoup en ce moment, c'est la seule vraiment raison valable d'arriver à mincir, et on va se rendre compte que non, ce n'est pas ça non plus. Et au final, j'ai envie de dire, qui n'a jamais voilà, soupiré devant son miroir en se sentant nul, peu attrayant, on est moche, rien ne va au final, et même, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que comme ce corps ne nous correspond pas, on a l'impression que c'est toute notre vie qui est en jeu, et on n'est pas du tout bien dans sa peau, et on peut penser que mincir, c'est le ticket d'or, vous savez, un peu comme dans Charlie la chocolaterie, le ticket d'or pour avoir une vie épanouie. Et la solution, c'est de mincir. C'est mettre du contrôle, au final, dans son assiette, comme si on voulait reprendre le contrôle de sa vie, mais on va voir qu'il y a plein d'autres choses qu'on oublie. Et là, j'ai envie de vous dire, allez, c'est le moment de secouer les idées reçues pour pouvoir un petit peu se détoxifier de certaines croyances. Alors, moi, je suis vraiment étonnée, c'est vrai que c'est fou comment l'aspect physique, le corps, a un rôle prépondérant dans notre état de bien-être au quotidien, que ce soit avec les autres, que ce soit dans notre capacité de s'affirmer, et comment il a un impact important dans le sentiment de culpabilité, d'insatisfaction vis-à-vis de nous-mêmes, où, en fin de compte, on pense que si on sait manger, si on sait avoir un corps parfait, alors il faudrait encore redéfinir le côté parfait d'un corps, eh bien c'est une façon de savoir vivre et de savoir se maîtriser, donc on est des personnes fiables et on peut avoir une vie épanouie. Et on va se rendre compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche, et que la vie n'est pas obligatoirement super fun lorsqu'on a minci, qu'il y a des choses qui restent. Ça veut pas dire, je dis pas qu'il faut pas mincir, je dis simplement qu'il faut savoir mettre tous les atouts de son côté et ne pas parier que sur l'assiette, d'accord? Parce qu'on voit aussi des gens, je le vois hélas, des personnes aussi qui me touchent, qui peuvent avoir des comportements de restriction alimentaire au point de créer des carences, de se mettre, pourquoi pas, en danger au niveau de leur santé, en pensant que parce qu'ils sont minces, ça y est, ils sont aimables, ils sont acceptables, ils ont de la valeur, alors que le problème, il est plutôt encore intérieur, et qu'il faudrait peut-être jouer à la fois peut-être sur l'hygiène de vie, mais aussi jouer sur les émotions. Alors on va décortiquer ensemble un petit peu ce mystère du désir de mincir, qu'est-ce qui se cache réellement derrière, et souvent d'un point de vue inconscient, sur lequel on n'a pas réussi toujours à mettre des mots. D'accord? Pourquoi on peut être obsédé par l'idée de perdre du poids, si vous voulez? Est-ce que c'est vraiment pour son bien-être à soi, ou pour plutôt l'idée déjà de coller à l'image que la société véhicule du corps parfait, comme si voilà, on était vraiment une chouette personne avec une vie super sympa, parce qu'on est mince et que mincir, c'est le synonyme d'être heureux et d'avoir du bonheur toute sa vie. Donc derrière chaque objectif de perte de poids, il faut comprendre qu'il y a un combat au final intérieur. Peut-être, comme je vous disais, inconscient, il y a une quête d'amour-propre. On ne s'aime pas, ça c'est d'emblée, et on ne s'aime pas simplement parce qu'on a un problème de corps, c'est qu'on ne s'aime pas
tout court, parce que peut-être qu'on ne nous l'a pas appris à s'aimer, à être valorisé, on a besoin de reconnaissance. Et on pense que ça passe par cet aspect physique et le contrôle de cette assiette. D'accord? Donc ça va être important. Et on croit que ça va être le nirvana parce qu'on perd quelques kilos. Alors c'est sûr qu'on va voir que le fait d'être en restriction alimentaire va faire que on va produire des substances qu'on appelle les cétones, surtout lorsqu'on enlève les sucres rapides et les sucres lents. Et les cétones, c'est vrai, ont une action un peu euphorisante, à nous amener de l'énergie. Donc on va voir qu'on continue à faire des erreurs de comportement plus ce côté euphorique. On est bien. C'est génial, on est à fond les ballons. Alors je rentre pas non plus dans les détails, que le fait de restreindre son assiette, on crée un ralentissement de notre métabolisme de base aussi qui va refaire regrossir, mais voilà un petit peu pourquoi aussi il y a cet effet yo-yo. Donc dans cette quête, on va dire de course sans fin, où on joue à cache-cache avec le bonheur, où on pense qu'il est dans l'assiette, on peut toujours le chercher dans l'assiette, ça c'est clair. Vraiment, il est essentiel de se rappeler que le véritable équilibre, il vient de l'acceptation de qui on est intérieurement, de nos valeurs, de nos forces, de nos capacités, qu'on est capable d'avoir de l'estime pour soi, au-delà, si vous voulez, de l'apparence physique, mais au-delà aussi du regard des autres, comme si on sait qui on sait ce qu'on vaut sans avoir l'approbation des autres. Et là, ça va enlever une certaine pression et qui va permettre de, si vous êtes bien avec vous-même, si vous vous aimez, si vous kiffez votre vie, parce que vous la vivez selon vos valeurs tout en respectant les autres, attention, vous verrez que vous n'allez pas vous nourrir de la même façon, vous n'allez pas vous comporter de la même façon dans vos habitudes de vie, vous allez faire attention à votre fatigue, vous allez savoir mettre des limites, vous allez savoir dire non. Et du coup, les choses vont changer, et votre corps aussi. Ça va être le moment de redéfinir les règles du jeu, de changer le « je m'aime pas », donc je me fatigue, et je mange pour m'amener de l'amour, à je m'aime et je sais m'apprécier, donc je me comporte autrement et j'ai des habitudes plus saines. L'idée à retenir, c'est apprendre à s'aimer et ne pas penser parce que votre corps va correspondre à une certaine attente de la société que vous allez enfin pouvoir vous aimer. C'est tout l'inverse, c'est ça le vrai secret. C'est de comprendre que pour être dans un bien-être durable et avoir un corps qui vous correspond, parce qu'on a tous des morphologies différentes quand même, et sans vous battre avec votre balance, c'est l'amour de soi qui va être impératif. Donc l'obsession de la minceur, d'accord ? Comprenez bien, vous pouvez l'écrire en rouge, c'est rechercher profondément l'estime de soi, un besoin d'amour, de reconnaissance et de vouloir maladroitement maîtriser sa vie. Et si on ne le reçoit pas des autres, ça ne peut pas fonctionner. Donc, derrière un régime, il y a une lutte intérieure pour se sentir donc valable, aimé. Et si on ne passe pas par là avant tout, le reste ne peut pas suivre et on ne peut pas être dans une vie épanouissante. D'accord ? Et cette réussite personnelle, c'est notre capacité à apprendre à mettre des choses en place. Alors ça peut être des choses simples et être surtout accompagné parce que souvent, il y a eu des blessures, des manquements dans l'enfance. On n'est pas obligé d'avoir une enfance traumatisante pour avoir un manque de confiance en soi. Ça peut être des petites remarques de temps en temps, des choses qui se sont passées à l'école qui ont fait douter de notre confiance et le fait d'être reconnu ou être accepté des autres. Pas plus compliqué que ça. On a tous notre lot de blessures. Donc cette quête, si vous voulez, de mincir, ça peut devenir une spirale d'autodestruction, d'un manque de confiance en soi, d'une insatisfaction et amener des conséquences graves, comme je vous disais, sur votre santé et sur certaines carences micronutritionnelles. Donc dans cette notion, lorsqu'on ne s'aime pas, il y a, si vous voulez, le faire de trop. Si je fais et je fais beaucoup, alors je serai aimé. Si je fais et je fais bien au-delà de l'excellence, alors là, c'est bingo, tout le monde va savoir à quel point je suis une bonne personne. Mais non, c'est pas comme ça. Souvent, on tombe dans ce piège du faire pour exister. On nous a pas pris à être, donc on court, on s'agite. Même je me bats avec le micro. On accumule des tâches, comme si notre valeur se mesurait à notre productivité et notre capacité de se mettre, si vous voulez, de se plier en clatte pour les autres. Et non. Là, vous allez plutôt vous fatiguer et risquer de bloquer votre perte de poids, mais aussi de prendre du poids en plus. La reconnaissance, elle est avant tout la vôtre. Sinon, vous allez passer par l'alimentation et on va encore se retrouver avec des kilos en plus sur la balance. Je suis sûre qu'il y en a certaines de vous qui se sont retrouvées à avaler rapidement un repas.
sans vous poser la moindre question devant l'ordinateur pour essayer de boucler un dossier, pour voilà, faire plaisir à vos collègues, à votre boss. Combien ont mis la tête dans le pot de glace pour, après une journée marathon, vous avez essayé de joindre tous les plannings de tout le monde pour faire plaisir à tout le monde, et au final, qui est fatigué, qui joue la superwoman avec une productivité d'enfer, et qui n'a pas le temps de prendre soin d'elle, eh ben, c'est normal aussi qu'on va compenser des fois avec l'assiette. Donc, il faut sortir de cette dépendance au regard de l'autre et de savoir dire non et de savoir prendre soin de soi pour pouvoir alléger son poids et être mieux dans ses habitudes de vie, être soi-même avec ses forces, ses faiblesses, ses vulnérabilités. Alors comment on peut sortir un peu de cette spirale? C'est ce que je disais, des petites choses que vous pouvez faire vous-même, mais quand on a des blessures qui datent de l'enfance, de l'adolescence, parce que chaque adulte, et ça je le répète et je le répéterai toujours, chaque adulte que nous sommes devenus, c'est construit sur l'enfant et l'adolescente qu'on a été. Donc sur les points faibles, je peux vous dire, ça se rejoue dans nos relations aux autres, que ce soit au niveau travail, au niveau personnel ou dans l'amour de soi. D'accord? Donc au lieu de se faire des listes à rallonge de ce que l'on doit faire et montrer qu'on est une belle personne, non, on va arrêter ça. On va plutôt prendre le temps de se concentrer sur ses propres besoins, d'accord? Et de se respecter dans son rythme de vie, dans ses valeurs, et lâcher la productivité. Apprendre à être et non dans le combat, et de cette productivité, c'est pas possible. Au lieu d'attendre, vous savez, les likes extérieurs, oh, t'es quelqu'un de bien, non, bah, likez-vous vous-même, hein. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez fait aujourd'hui, même si c'est des banalités. Ayez de l'autodérision aussi avec vous, voilà, et vous verrez que ça évitera largement d'aller chercher le réconfort dans le frigo. C'est vraiment le début de votre aventure. C'est comment elle serait, le mois de demain, si je l'observe, celle avec ses kilos allégés. Qu'est-ce qu'elle ferait de plus? Elle ferait du faire en plus? Non, elle serait à l'écoute d'elle, elle prendrait du temps pour elle. Et alors souvent, le nombre de personnes que je vois, à qui je donne des petits exercices, pas obligatoirement liés à l'assiette, mais sur le bien-être, le dessin neurographique, l'écriture illisible, me disent « j'ai pas eu le temps ». Comment ça, vous n'avez pas eu le temps? Ce n'est pas possible. Ce que vous voulez, c'est aller mieux, être bien, vous aimer. Comment ça se fait que en 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, vous n'ayez pas eu 5 minutes pour vous? C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et on ne peut pas y arriver si on ne s'accorde pas du temps, si on n'est pas à l'écoute de ses besoins, si on ne prend pas soin de soi, ça ne marchera pas. Donc pour sortir, si vous voulez, du risque de vouloir mincir pour les mauvaises raisons, risquer de faire des bêtises et de s'enfermer dans des régimes qui ne vont pas vous convenir et qui risquent au contraire d'aggraver votre problème pour l'avenir, eh bien je vais vous proposer quelques petits exercices déjà. Alors ça va être la première chose, le selfie du matin. Vous allez voir, c'est assez rigolo, vous le gardez pour vous. Au saut du lit, ce que vous faites, vous prenez votre téléphone, même si vous n'êtes pas coiffé, pas maquillé, au contraire, c'est d'apprendre à s'aimer naturellement. Vous faites un grand sourire et vous prenez un selfie. Et vous le gardez pour vous et vous êtes fier de qui vous êtes, même quand vous n'êtes pas maquillé, même quand vous n'êtes pas coiffé, même quand vous avez une sale tronche. Ça va être hyper important pour apprendre à s'aimer et à prendre de la distance. Ça ne change pas qui vous êtes dans vos valeurs, ça va vous booster et vous pourrez vous amuser à les comparer, en faire ce que vous voulez. Après, ça peut être assez fun pour ça. Après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous lancer le défi de vous complimenter, mais à voix haute. C'est hyper important des fois de se dire les choses à voix haute, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois quand vous lisez un texte, je pense à un texte pour un anniversaire ou hélas un recueillement lors d'un décès, quand vous lisez le texte dans votre tête, ok, tout passe bien, je sais pas si vous avez remarqué. Quand vous vous mettez à lire à quelqu'un d'autre le texte, vous sentez l'émotion qui vous prend, et limite vous pleurez, rien qu'à lire, et vous vous trouvez bête, mais ce qui approuve que l'importance de parler à voix haute. Donc complimentez-vous à voix haute, complimentez-vous devant un miroir, ça paraît bête, bah oui, vous avez l'habitude, donc ce qui est complètement normal. Sur votre tenue, sur ce que vous avez fait, sur votre sourire, sur votre intelligence, sur votre créativité, ce que vous voulez, mais faites-le, et vous verrez que déjà, ça va vous faire du bien. Et dernière chose pour vous mettre en dynamisme, ou pour lâcher la pression, osez danser pendant 5 minutes. Lancez librement, faites ce que vous voulez, faites un Madison, ça peut vous faire plaisir, mais pour décompresser, pour éviter de me revisiter le frigo, pour apprendre à avoir, comme je dis, du recul sur soi, que même quand vous faites ça, vous restez une chouette personne, pour vous déconnecter de votre productivité, et pour vous mettre en joie, dansez
amusez-vous, faites l'andouille, retrouvez, comme j'en parle dans la vidéo précédente, retrouvez le goût du jeu, hein, de l'amusement. En pratiquant ces activités, vous allez vous nourrir d'un nouveau lien à vous. Après, ça ne voudra pas dire qu'à un moment donné, il faudra aller revisiter les émotions et les blessures qui aussi ont fait qu'il y a un manque d'amour de soi ou d'estime de soi, d'accord? Voyez pas obligatoirement le but, mais ce voyage de reconstruction, un voyage coloré, amusant, il faut que vous kiffiez les choses. Si vous ne les kiffez pas, nombre de fois où je vois des femmes qui me racontent « j'ai une obligation, j'ai vu une diète, j'ai vu qui, on s'en fiche qui, si j'ai pas perdu tant de kilos dans 15 jours, en gros, je suis une mauvaise personne, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je vais me faire taper sur les doigts. » Non, c'est pas possible, ça non plus, ça marche pas. Si vous faites les choses à contre-cœur, à votre avis, si vous voulez reproduire les choses pour être bien avec vous-même, est-ce que vous pensez que vous allez les reproduire pendant 10 ans? Eh ben, pas du tout non plus. Donc, bienveillance avec soi, c'est le ticket gagnant pour vous et votre corps. Essayez, testez, laissez en commentaire ce que vous avez réussi à mettre en place, comment ça vous a fait du bien, au contraire. Si vous voulez aussi que je traite de sujets particuliers, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire. Moi, ça me permet aussi d'avoir vos retours, parce que c'est vrai que je prends du temps pour créer ça, mais avec vos retours, ça me permet de cibler encore plus vos besoins. Si vous voulez en savoir plus aussi, pour les ateliers, les suivis, rendez-vous sur www.sylbarrière.com et je vous dis à très vite. Bye bye!